Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bianca Debatz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État CDNV à la région bruxelloise. Vous vous occupez d'informatique, de bien-être animal, de sécurité routière. Mais aujourd'hui, on va quand même beaucoup parler d'informatique et aussi un peu de bien-être animal parce que figurez-vous qu'hier, un parti animaliste s'est présenté et a dit voilà, nous allons nous présenter aux prochaines élections. C'est Dire Animal. C'est un parti qui va se présenter dans tout le pays. Et vous qui êtes secrétaire d'État au bien-être animal, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de parti? Est-ce qu'il a vraiment sa place? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, c'est la démocratie, tout le monde peut se présenter aux élections. Réaction B, la cause animale est déjà défendue par tous, donc pas besoin d'un parti. C, élargissons le droit de vote aux animaux. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction par rapport à ce parti animal? Mais je pense que c'est important de souligner qu'il ne faut pas un nouveau parti pour défendre le bien-être animal, puisque j'ai la compétence, j'ai quand même pu prendre des décisions importantes pour augmenter le bien-être animal. Je pense notamment à l'interdiction des poneys de foire et une série d'autres mesures, la stérilisation des chats. Et donc, nous avons bien travaillé pour vraiment, dans l'intérêt des animaux et pour augmenter leur bien-être. Mais eux, ils veulent même interdire les zoos. Ils vont beaucoup plus loin que ce que vous avez proposé. Donc vous pensez qu'il n'y a pas la place pour un parti de ce écoutez, style-là? il y a bien sûr la démocratie est là. C'est vrai que la réponse A, bien sûr, me va aussi. Mais bien sûr, il y a encore du travail à faire, c'est clair. Le travail n'est pas fini, mais nous avançons ensemble avec beaucoup d'associations, avec des refuges, avec Yaya, que je vois régulièrement. Nous avançons sur des dossiers qui sont importants pour les animaux, surtout les animaux domestiques ici à Bruxelles, bien sûr. Alors justement, vous parliez de la stérilisation des chats. Ça fait 3 mois qu'on peut s'inscrire pour la puce électronique, pour la stérilisation. Est-ce que ça prend? On a l'impression que tout le monde n'a pas encore le réflexe de vouloir faire stériliser son chat. Mais c'est une nouvelle mesure, puisque c'est rentré en vigueur en partir du 1er janvier, donc il y a à peine quelques semaines. Il est clair que tout le monde, tôt ou tard, passe chez son vétérinaire avec son chat, en tout cas pour le stériliser. Et donc là, chacun qui visitera le vétérinaire aura bien sûr tous les conseils du vétérinaire pour stériliser son chat. C'est important parce que les refuges sont surpeuplés. Il y a quand même des centaines de chats qui sont euthanasiés et c'est atroce. C'est une réalité, malheureusement, parce que les refuges n'ont pas assez de place. Donc c'est important de passer cette mesure, mais aussi donc, pour mettre la puce, parce que beaucoup de gens, malheureusement, perdent leur chat qui s'évade. Et donc c'est plus facile après, comme c'est déjà le cas pour les chiens, de retrouver son animal domestique quand il est enregistré. C'est un peu ça l'esprit de cette mesure. Donc allez chez votre vétérinaire, c'est ça le conseil que vous donnez. C'est ça le conseil, il vous informera. Alors parlons maintenant d'informatique et notamment de ce scandale à la ville de Bruxelles où là vous êtes conseillère communale de l'opposition à la ville de Bruxelles. L'ASBL informatique JIAL qui apparemment ignorait le recours au marché public, un consultant engagé à 1 000 € par jour et il est resté là pendant 18 ans, il termine d'ailleurs, il va partir à la retraite, tout ça sans appel d'offres, le fisc va enquêter. Quelle est la responsabilité de la majorité dans ce qui s'est passé, peut-être plus particulièrement du PS qui avait plutôt en charge cette ASBL? Vous êtes très dur vis-à-vis de... J'ai constaté que la majorité, le collège, avait annoncé une opération main propre après le scandale du SAMU social. Et donc, nous voilà à peine 2-3 mois plus tard qu'il y a un nouveau scandale, effectivement, qui remonte à la surface. Alors pour moi, c'est clair, je demande vraiment que l'audit soit rendu public. Je pense que le conseil communal, nous nous réunissons lundi prochain, mais tous les Bruxellois ont le droit de savoir ce qui est dans cet audit. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment du changement et que cette nouvelle gouvernance que le nouveau bourgmestre avait annoncée, je pense qu'il est grand temps de prouver que cette nouvelle gouvernance, cette transparence, des nouvelles valeurs éthiques, que ce ne sont pas juste des paroles dans l'air, mais que ça devient sérieux et que le collège prend ça au sérieux. C'est à eux de montrer ça, je pense, lundi au conseil communal et de répondre aux nombreuses questions que nous avons. Alors, premier type de question, c'est cet aspect de consultant. Ce consultant qui touchait 1 000 € par jour et qui, en même temps, était directeur de développement chez JIAL. Ça vous semble exagéré? Parce que dans le milieu informatique, on dit 1 000 € par jour pour un consultant, c'est normal.
c'est bien sûr 1 000 €, c'est un montant énorme. Mais c'est vrai que dans le privé, ce sont des montants qui circulent. Mais pour des périodes définies, de 3 mois, ça peut arriver pour des missions spécifiques où on trouve difficilement du personnel, mais bien sûr jamais pour une période de 18 ans, c'est là la différence. Et donc jamais pour une période de 18 ans, de quelqu'un qui est en même temps, qui est membre de la direction, sans respecter le marché sur la loi sur les marchés publics. C'est quand même là où il y a plusieurs questions à poser. Mais donc par exemple, dans le cadre de l'informatique régionale, il y a des entités qui s'occupent d'informatique, notamment le CIRB. Est-ce que là, est-ce qu'il y a des gens qui sont des consultants et qui sont payés aussi 1 000 € de l'heure, ou bien on travaille différemment dans l'informatique? On travaille différemment. En tout cas, on travaille dans la légalité. On suit bien sûr toutes les procédures légales qui sont nécessaires. Et ponctuellement, nous travaillons avec des consultants externes, surtout pour les ressources humaines, par exemple pour les assessments, quand il faut engager des gens. Ils doivent passer par un espèce d'examen, on pourrait dire ça, un assessment. Et donc là, effectivement, de temps en temps, on fait appel à une société externe, privée, mais comme je disais, pour des missions définies et vraiment limitées dans le temps. Pas pour des postes de directeur, par exemple, comme pas pour des postes de directeur. Alors, effectivement, ce qui aussi peut être parfois un peu bizarre, et on en parlait au moment du SAMU social, c'est qu'est-ce que doit faire la ville exactement avec ses ASBL et qu'est-ce que doit faire la région? Est-ce que là, il n'y a pas une concurrence entre les entités de la région et GIAL, justement? Mais tout à fait, c'est vraiment mon combat depuis toujours de dire, mais pourquoi c'est nécessaire que la ville travaille souvent en parallèle avec la région? C'est quand même l'argent du contribuable. Alors, pourquoi pas plus travailler ensemble, mutualiser les efforts et les moyens? Et c'est notamment le cas aussi pour l'informatique, puisque nous travaillons avec le CIRP, le Centre d'informatique pour la région bruxelloise, qui fournit des services pour beaucoup de communes. Pourquoi est-ce que la ville doit effectivement avoir son propre service, GIAL, où il y a 120 personnes qui travaillent, apparemment pas toujours dans la légalité, et donc une fois de plus, je tends la main vers la ville et je dis, mais écoutez, travaillons ensemble, ce serait quand même, je pense, plus efficace et surtout, ça coûterait moins aussi aux contribuables. Mais quand vous dites travailler ensemble, ça veut dire fusionnons? Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve vraiment que les communes ne doivent pas avoir chacun leur propre service d'informatique. Pourquoi pas faire appel au service régional qui existe? Et donc, oui, moi, je suis en faveur de fusionner en tout cas, et de revoir les structures, effectivement, de la ville et la région. Pas uniquement dans ce dossier-là, il y a d'autres exemples, mais... Mais vous ne dites pas ça juste parce que vous êtes dans l'opposition à la ville. Oh, pas du tout. Moi, je suis là justement parce que je veux que ça avance à Bruxelles, pour que ce soit mieux géré, plus efficace. Je pense que le Bruxellois y a droit, et je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée d'avoir 19 fois la même chose pour ce que la région fait déjà d'office. Ça ne me semble pas une bonne gestion. Il y a eu à un moment donné, il y avait plusieurs Wi-Fi à Bruxelles. C'est un exemple. Nous avons le Wi-Fi maintenant à plus de 100 hotspots, endroits différents dans la région, le réseau régional. Pendant des années, la ville de Bruxelles avait aussi son réseau. Donc concrètement, un touriste qui venait à l'hôtel de ville, par exemple, sur la Grande Place, devait changer de réseau. Heureusement, nous avons pu convaincre les Chevins, avec qui je travaille d'ailleurs correctement ensemble, mais je pense qu'on devrait... Oui, c'est vrai. Il a compris aussi que ça n'avait pas de sens d'avoir 2 réseaux différents, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin à mutualiser, à fusionner, à travailler ensemble et à économiser à grande échelle. C'est surtout ça le message. Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Globe Aroma, cette association culturelle néerlandophone bruxelloise. Et le bourgmestre a reconnu que l'ASBL avait été mise par erreur dans la liste des endroits à contrôler. On y a arrêté d'ailleurs pas mal de sans-papiers. Il y en a toujours 2 qui sont incarcérés d'ailleurs. Est-ce que là, vous suivez le bourgmestre en disant il a bien fait, il a fait demander un rapport à la police, il a bien joué, ou bien vous trouvez que la police était trop loin? L'asile et la migration, c'est un sujet délicat. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes en politique qui se laissent séduire par des grandes déclarations. Ce n'est pas mon style. Je trouve qu'il faut une politique humaine, ça c'est clair.
Mais c'est vrai aussi que dans certains cas, il y a des gens qui se trouvent en situation d'irrégularité dans le territoire et qui sont, oui, effectivement, contraints à quitter le territoire. Pour ça, des contrôles peuvent être justifiés. Mais je pense tout est de savoir, est-ce que la proportionnalité était correcte ou pas? Il y aura des questions au Conseil lundi aussi, au Conseil communal, parce que je trouve que là aussi, il faut éclaircir. Et les citoyens, et moi aussi, nous avons effectivement des questions sur ce qui s'est passé chez Globaroma. Donc j'espère que le bourgmestre nous donnera des réponses. Est-ce que la police a été trop loin ou pas? Est-ce qu'on a utilisé la violence ou pas? À voir. Mais un artiste sans papier n'a pas plus de droits qu'un maçon sans papier, pour vous. C'est vrai, il y a des gens, effectivement, comme je répète, il faut être une terre d'accueil, il faut humaine, il faut une solidarité avec des gens qui fuient des atrocités, comme des guerres civiles en série. Mais dans certains cas, l'État juge qu'il n'y a pas assez de critères ou que les critères ne correspondent pas à la loi et que les gens doivent quitter le pays. Terminons en parlant rapidement de la région bruxelloise. On sent aussi ces dernières semaines cette menace de la NVA côté néerlandophone où il pourrait obtenir une espèce de majorité côté néerlandophone. Qu'est-ce qui se passerait si la NVA devenait incontournable aux prochaines élections régionales? Moi, en tout cas, je ne partage pas du tout leur avis, leurs propos, que la région ne serait pas bien gérée. Je pense qu'il y a plein de chiffres qui montrent le contraire. Si le chômage baisse depuis 4 ans, c'est justement parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Mais est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec eux? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec eux? Est-ce que le CDNV peut gouverner avec eux? Ce n'est pas maintenant, à 1 an et demi avant les élections, de décider avec qui on gouvernera, si on a l'occasion de gouverner. Je pense qu'il faut d'abord laisser la voix aux Bruxellois. Je trouve que ça témoigne de peu de respect de dire « moi je gouverne avec celui-là et surtout pas avec celui-là », alors que le Bruxellois n'a même pas eu le temps de s'exprimer. Laissons d'abord le Bruxellois choisir quel parti mérite la confiance du citoyen. Alors on verra ça en 2019. Merci Bianca Debatz. Demain je recevrai Catherine Moranville d'Écolo. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.